Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de notre Dieu le Père vous soit donnée de la part de Jésus-Christ notre Seigneur. C'est bien sûr votre frère, votre ami, Pasteur Jacques Charles. Aujourd'hui, je viens pour continuer avec cette série d'enseignements basée sur la connaissance du royaume des cieux, du Dieu le Père, des mystères et des secrets, et en fin de compte. Donc, je tiens à saluer d'une façon très spéciale tous nos nouveaux abonnés. Donc, bienvenue sur TV du Royaume des Cieux et nous sommes éminemment contents de vous accueillir et merci d'avoir partagé aussi nos vidéos avec vos proches, vos amis. Donc, j'espère que ce travail que vous êtes en train de faire à notre côté ne sera pas en vain parce que le Seigneur, c'est un Dieu qui a toujours des récompenses pour celui qui travaille pour son royaume. Alléluia, gloire à Dieu. Donc aujourd'hui, je vais partager avec vous quelques petites notes avant de commencer avec la leçon, juste pour l'embellissement et pour attirer la présence de Dieu dans cette salle d'enseignement de la parole de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême et ensemble, sois adoré pour toujours. J'aime le nom de mon sauveur, car lui seul connaît tout mon cœur. Lui seul me rend plus que vainqueur. Précieux nom de Jésus, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux nom. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux nom. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Sois adoré pour toujours. Amen. Gloire à Dieu. Alors, mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, je salue tout le monde. Et que la paix de notre Dieu le Père vous soit donnée de la part de Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, aujourd'hui, on est content, on est au paroxysme de joie de vous retrouver sur TV du Royaume des Cieux pour continuer cette tâche dont le Seigneur nous a confiée et qui ne consiste qu'à enseigner les mystères et les secrets du Royaume des Cieux dans ce temps de la fin. Donc, mes frères et sœurs, c'est toujours un grand plaisir pour moi de faire ce travail parce que je suis payé pour ça et je suis embauché et je suis payé pour ça. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, je travaille pour les seigneurs, pour l'avancement et l'accroissement de son royaume. Alléluia. Et je crois que c'est le travail de chacun de vous étant qu'enfant de Dieu. Vous savez quoi? Et la plupart du temps, nous parlons de Dieu, de notre Père. Mais nombreux sont ceux qui ne connaissent pas vraiment beaucoup de choses de leur Père. Parce que c'est drôle pour avoir un Père et vous ignorez tout de lui. Vous ne connaissez pas vraiment sa façon de vivre. Vous ne connaissez pas exactement ses caractéristiques. C'est triste pour un enfant de Dieu. Mais Dieu soit loué parce que en ce temps de la fin, Dieu nous a envoyé l'Esprit des 80 qui est là pour nous inculquer la vérité, pour nous enseigner la vérité, car il est écrit dans Jean 8, le verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Alléluia, gloire à Jésus. Donc aujourd'hui, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, comme hier on a parlé du cercle de l'unité, du chandelier d'or, donc on en a dit beaucoup. Donc le cercle de l'unité ou le cercle de l'alliance, nous avons dit que
c'est là que se trouvent toutes les connaissances, tous les mystères et tous les secrets. On en a démontré par ailleurs quelque chose surtout à propos de la mission ou bien la fonction de Dieu étant que Père, la fonction de Dieu étant que roi des rois, la fonction de Dieu étant que Dieu. Donc j'avais dit que lorsque Dieu est considéré comme Dieu dans sa fonction, nous sommes tout simplement ses créatures. Lorsqu'il est notre Père, nous sommes des fils, des enfants, et lorsqu'il est le roi des rois, donc eh bien, nous sommes des serviteurs. Donc maintenant, mes frères et sœurs, on a dit aussi en revanche que Dieu est alpha et l'oméga, c'est-à-dire le commencement se trouve dans la fin et la fin se trouve dans le commencement. Donc on a démontré ça dans le cercle de l'unité que l'on appelle aussi le cercle de la présence ou bien le cercle de l'alliance, bien sûr, ou bien l'anneau de l'alliance. Donc on a montré en fait les noms des esprits et leurs symboles aussi. On a dit que l'esprit du Dieu le Père, c'est l'esprit de la crainte, et son symbole est le feu, ou encore l'esprit de vie. On a dit l'esprit de Jésus-Christ, c'est le symbole la lumière, car Jésus-Christ a dit « Je suis la lumière du monde », et aussi l'esprit des lois, parce que Jésus-Christ, c'est la loi, le logos. Et ensuite, on a parlé de l'esprit de vérité qui est l'esprit des 4 vents. Nous avons dit aussi que c'est en fait l'esprit qui accompagne les apôtres. Nous avons dit que l'esprit de force et de puissance, c'est sur les prophètes. L'esprit de jugement, symbole qui a pour symbole le sceau. C'est pourquoi vous avez pu constater dans le livre de Daniel qu'il y a eu un document qui a été scellé. Donc c'est pour la fin des temps, c'est-à-dire c'est l'esprit des jugements. Donc dans l'Apocalypse aussi on a trouvé, et c'est sceau également qui signifie le jugement. Dès que vous voyez sceau dans la Bible, ça signifie le jugement. Donc maintenant pour l'esprit de consolation, nous avons dit que c'est l'esprit des pasteurs, c'est l'esprit qui accompagne les pasteurs, c'est aussi l'esprit d'amour. Et puis l'esprit des docteurs, c'est bien sûr l'esprit de connaissance, son symbole est l'huile. Donc on a tout dit. Donc aujourd'hui, nous allons enchaîner avec cette série d'enseignements sur les mystères et les secrets du royaume des cieux. En commençant par le cercle de l'unité, que nous appelons encore le cercle de l'alliance, ou bien l'anneau de l'alliance, ou bien le cercle de la divinité. Donc je vais tracer ça. On a dit ça, ça représente les 7 esprits de Dieu. Donc les 7 esprits de Dieu, eh bien, tous les mystères et les secrets et toutes les connaissances se trouvent ici dans ce cercle. Donc on a déjà tout dit. Donc maintenant il faut continuer avec le programme. Mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, regardez-moi ça. Mieux, je vais vous présenter ça sous une autre forme, plus ou moins claire. Regardez-moi ça. Voilà. Et je vais vous montrer, regardez, voilà. Maintenant, mes frères et sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous parlons de l'esprit du Dieu le Père, c'est-à-dire, c'est le chef de file, c'est le leader de la divinité. Donc, c'est Dieu le Père. Il est le Père de tous, il est le roi des rois, il est aussi le Dieu de tous. Il s'appelle l'esprit de vie ou bien l'esprit de la crainte et son symbole est le feu. Alléluia. Gloire à Dieu. Mes frères et sœurs, les 7 esprits de Dieu représentent aussi un bien par les 7 notes de la musique. Les 7 notes de la musique. Quand on parle des 7 esprits de Dieu, eh bien, 7 notes de musique. Les 7 notes de musique. Pour ceux qui savent jouer de la musique, il y a Do, Ré, j'écris au tableau. Do, Ré, Mi, Fa,
sol, la, si. Ça fait 7 notes. Alors peut-être que vous ne le saviez pas, mais d'où viennent les 7 notes de musique? Tout simplement, ça vient bien du cercle de la divinité que l'on appelle encore le cercle de l'unité, composé de 7 esprits de Dieu. Ce n'est pas sans raison, il n'y a rien qui soit innocent dans la nature. Tout est compliqué, tout est mystère. Donc les 7 notes de musique, eh bien, représentent exactement le son ou bien le ton de la voix des 7 esprits de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. C'est un grand mystère que vous êtes en train de découvrir aujourd'hui. Donc, les 7 notes de musique, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, en rapport avec les 7 esprits de Dieu, tout comme je l'ai déjà dit, les 7 jours de la semaine aussi en est question. On dit que cela est en rapport avec les 7 notes de musique qui c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, en quelque sorte qui constituent la voix de Dieu. C'est-à-dire les notes de musique représentent quoi? La voix de Dieu. Et ce n'est pas sans raison que vous voyez que la parole de Dieu nous a enseigné à propos du temps de la fin avec le son des 7 trompettes. Donc les trompettes représentent la voix de Dieu. C'est-à-dire pour chaque trompette, il va y avoir un son. Et ce son sera une note de musique. Donc, c'est-à-dire, les 7 esprits vont faire retentir leur voix à la fin des temps. Et chaque esprit va apparaître, puisqu'il était là depuis le commencement. Maintenant, pour la fin, c'est idem. Eh bien, ce sont les 7 voix des 7 esprits de Dieu. Une voix pour chaque esprit. Donc, ce n'est pas sans raison qu'on trouve dans Apocalypse, chapitre 8, le verset 7. La voix, eh bien, des trompettes. On va lire ensemble, mes frères et sœurs. Lisez ensemble dans Apocalypse chapitre 8. Apocalypse chapitre 8, le verset 7. On va voir ça. Apocalypse chapitre 8, le verset 7. Qu'est-ce que cela dit? Eh bien, le premier sonna de la trompette, et il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang qui fut jeté sur la terre, et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Ce qu'il faut retenir, le premier sonna de la trompette, c'est-à-dire la note de musique, la première note de musique. Donc, c'est-à-dire le son de la trompette, c'est la voix de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Mais bien aimés dans le Seigneur, eh bien, nous disons que les 7 trompettes dans le livre d'Apocalypse qui vont pouvoir sonner au dernier moment de la fin, décision finale pour ce monde, leur décision finale pour bien, le temps chronos, puisque le temps que nous sommes maintenant, c'est le temps kairos, c'est-à-dire le temps des dieux. Le temps chronos s'est bouclé depuis l'an 2000, ça vous devez le savoir. Donc mes frères et sœurs, c'est-à-dire que c'est la voix des dieux qui va retentir à travers les 7 sons qui soient les 7 trompettes de l'Apocalypse. Alléluia. Gloire à Dieu. Pour continuer, les 7 esprits de Dieu sont en rapport avec les 7 jours de la semaine, c'est-à-dire c'est pourquoi il y a les 7 jours de la semaine, premièrement. Deuxièmement, les 7 notes de musique. Ça, ce sont des mystères aussi, parce que cela va prendre beaucoup de temps pour vous expliquer la signification de chaque note que je viens de mentionner là. Donc, il y a aussi les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Ça, c'est un autre mystère encore plus complexe. Les 7 couleurs qui existent, que l'on trouve dans l'arc-en-ciel. Et c'est pourquoi je l'ai déjà dit, à la mort de la reine Élisabeth II, on a vu vraiment un arc-en-ciel qui a fait son apparition. C'est parce que tout simplement cela s'inscrit dans le cadre d'une alliance qui a été faite entre King James VI et qui est gardée jusqu'à la reine Élisabeth II. Maintenant, l'arc-en-ciel a pu faire son apparition
pour marquer l'alliance ou bien pour renouveler l'alliance. C'est-à-dire, l'alliance continue avec Dieu et Charles III. Alors, mes frères et sœurs, mes bien-aimés dans les Seigneurs, il est important de vous dire tout ce que le Seigneur a mis sur notre cœur. Mais il est important aussi à ce que vous vérifiez à travers la parole de Dieu. Allons vérifier avec moi dans Apocalypse chapitre 4. On va voir qu'est-ce que cela dit à propos de l'arc-en-ciel. L'apôtre Jean a eu des visions dans lesquelles il a présenté ces images. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette. Vous voyez, comme je viens d'expliquer tout à l'heure que chaque note de musique représente une voix de la divinité parmi les 7 esprits de Dieu. Maintenant, et qui me parlait et dit, monte ici et je ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici il y avait une trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoise. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel. Écoutez bien, le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude, au verset 3. Apocalypse chapitre 4, le verset 3. Jean a vu que le ciel était environné d'un arc-en-ciel. C'était quoi cet arc-en-ciel? C'était la présence des 7 esprits de Dieu. Donc lorsque nous parlons des couleurs, bien sûr, comme les 7 notes de musique, do, ré, mi, fa, sol, la, si. Les 7 couleurs, c'est bien sûr que nous trouvons le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu, l'indigo et le violet. Elle a dit les 7 couleurs. Voici, je vais vous montrer ça sur les cercles que j'ai tracés et sous la révélation de Dieu. Voici les cercles. Regardez ça avec moi. Les 7 couleurs, eh bien, ça forme l'arc-en-ciel. Et c'est ce qui a été donné comme signe à notre patriarche Noé. Après les déluges, Dieu a pu signer une alliance avec lui en disant que je ne détruirai plus la terre par les eaux. Et voici le signe qui va justifier cela. Voici le signe de l'accord. Et Dieu a pu donner le signe qui est l'arc-en-ciel. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, les 7 couleurs aussi, pour vous expliquer ça, il y a tellement de mystères là-dedans. Donc, on n'aurait pas eu le temps d'en finir. Parce que c'est vraiment compliqué. Mais à rappeler les 7 notes de musique, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, tout cela en rapport avec les 7 esprits de Dieu. Donc, troisièmement, mes frères et sœurs, il faut que je vous parle aussi des 7 chiffres qui portent la puissance du royaume des cieux. Ça, c'est un autre mystère, mais qui est plus facile à décortiquer pour vous. Cela ne sera pas trop difficile pour comprendre avec les chiffres, et c'est la raison pour laquelle que je vais prendre du temps pour vous expliquer, parce que ça se charge de toutes les puissances du royaume des cieux, les chiffres. Et c'est avec ce chiffre qu'on a commencé à parler de l'Angleterre, du Royaume-Uni, et on a pu trouver des chiffres qui indiquent que ce royaume était de Dieu et qu'il y a eu une alliance entre le Royaume-Uni et le divin. Donc on a pu constater ça à travers les chiffres, et la reine Élisabeth II a vécu 70 ans sur le trône. Donc maintenant, 70, c'est le dernier chiffre qui porte la puissance du royaume des cieux, c'est le chiffre d'accomplissement. Et c'est pourquoi nous sommes dans une nouvelle ère. Donc c'est-à-dire c'est une nouvelle période. Et tout le monde a pu constater que c'est alors que le 20e siècle prend fin. Et après la mort de la reine Élisabeth II, que nous sommes au 21e siècle. Parce que tout simplement, c'est alors que, il y a une nouvelle ère spirituelle. Et c'est
une ère de la fin, comme Daniel l'a si bien dit dans son ouvrage prophétique au chapitre 7, donc où il parle de la domination du lousse. On a pu citer aussi la Russie. Il y a des mouvements qui sont en train de se faire pour annexer certaines régions avec la Russie et qui s'est déjà fait. Retournons à nos moutons. Donc, mes frères et sœurs, j'ai dit que je vais vous parler des 7 chiffres qui portent la puissance du royaume des cieux, toujours en rapport avec les 7 esprits de Dieu. Que voilà. Le premier chiffre, c'est le chiffre 1. Le deuxième chiffre, c'est le chiffre 3. Le troisième chiffre, c'est 7. Quatrième chiffre, c'est le nombre 12. Le cinquième nombre, c'est 21. Sixième, c'est 40. Et septième, c'est 70. Voici les 7 chiffres qui portent les 7 puissances du royaume des cieux en rapport avec les 7 esprits de Dieu. C'est-à-dire chaque esprit est manifesté ou bien opère à travers un chiffre. Chaque esprit se manifeste ou bien opère à partir d'un chiffre. Et Dieu utilise ces chiffres-là pour régler ses affaires pendant la fin des temps. Et il a été ainsi depuis le début. Parce que dans tout ce que Dieu fait, Dieu utilise toujours des chiffres comme indice. Mais le plus souvent, à cause qu'on n'a pas eu des révélations, donc nous sommes en difficulté pour comprendre. Dans Proverbe chapitre 28, il est dit que quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Mais Dieu soit loué, maintenant, nous avons des révélations par l'esprit des 4 vents qui est en train de souffler sur le monde, qui est en train de faire irruption sur le monde. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Maintenant, retournons ici. Le chiffre 1, c'est le chiffre du Dieu le Père. Elle a dit, puisque Dieu est alpha, il est le numéro 1, donc le chiffre 1, c'est le chiffre du Dieu le Père. Et tout ce qui appartient à Dieu, tout ce qui est premier appartient à Dieu. C'est un grand mystère. Vous allez lire avec moi dans Exode, chapitre 13, le verset 12. Dans Exode, chapitre 13, le verset 12, Dieu a ordonné à Moïse et aux enfants d'Israël de lui apporter tous les premiers-nés de la nature, c'est-à-dire pas seulement les animaux, mais tous les premiers-nés des hommes. Elle a dit les premiers enfants de la famille, que ce soit filles ou garçons. Tous les premiers appartiennent à l'Éternel des armées. Les premiers grains du jardin appartiennent à l'Éternel des armées. Les premiers entre les bétails sont à l'Éternel. Pourquoi? Parce que l'Éternel porte le numéro 1, et puisqu'il porte le numéro 1, puisqu'il est le premier, il est l'auteur principal de la création, il revendique cela, pourquoi? Comme un droit d'auteur de la création. Alléluia. C'est un grand mystère. Étant donné que Dieu est l'auteur principal de la création, il n'y a pas d'autre. Donc Dieu revendique tout premier-né, que ce soit des animaux ou des hommes, ou bien dans les jardins, parce qu'il est le premier comme un droit d'auteur de la création. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, ce chiffre 1, c'est le chiffre du Dieu le Père, comme étant alpha. Donc, je vais vous donner un secret. Si Dieu a pu demander tous les premiers-nés, n'hésitez pas à lui donner tous les derniers également. Pourquoi? Parce que dans le siècle hier, on a montré que Dieu est alpha et l'oméga, il est le commencement et il est la fin. Donc, puisqu'il est le commencement, il est la fin, si le premier lui appartient, eh bien le dernier lui appartient aussi, parce qu'il est alpha et l'oméga. Amen. Gloire à Dieu. Ça, c'est une révélation très puissante. Maintenant, disons mieux le chiffre 1, qui c'est le chiffre de l'alpha, le chiffre du Dieu le Père. Tout ce qui est premier appartient à l'Éternel, je le répète. Comme
le premier jour de la semaine. Alors, je commence par les premiers jours, mais pourquoi pas dire, pourquoi ne dit-on pas la première heure de préférence? Eh bien, disons mieux, la première heure du jour. Tout ce qui est premier appartient à l'Éternel. Commençons par la première heure du jour. Savez-vous les puissances et les mystères qui se cachent dans la première heure du jour? La première heure du jour se nomme minuit. Vous savez ce qui se passe à minuit? C'est l'heure où Dieu opère. C'est l'heure où Dieu engage ses anges à faire la livraison dans la maison des serviteurs et des servantes de Dieu. C'est le moment où Dieu procède à la guérison de ses enfants qui sont malades. C'est le moment où les anges apportent la guérison. Alléluia, gloire à Jésus, gloire à Dieu. Cette révélation est pour vous. Donc, dis-moi donc à quelle heure Dieu a pu visiter Adam dans le jardin. Après avoir fini la création, après avoir achevé les œuvres de la création. Dieu prit l'habitude de visiter Adam dans le jardin à minuit. Regardez dans le livre de Genèse, au chapitre 3. Au milieu de la nuit, Dieu appelle Adam pour dire: Adam, où es-tu? Adam a répondu: j'ai entendu ta voix, mais je me suis caché parce que je suis nu. À quelle heure? À minuit. Ah. Ces chrétiens du dernier temps, il fait minuit et ils sont en train de somnoler. Ils sont en sommeil. Laisse-moi vous dire une chose. À minuit, c'est l'heure que vous devez prier. C'est l'heure où vous devez rencontrer le Seigneur. Parce que le Seigneur va vous visiter à minuit. Il va envoyer son ange vers vous. Mais parfois, vous êtes en plein sommeil. Vous dormez à point fermé. Et c'est à cette heure que Dieu opère. À minuit. Ah, c'est un grand mystère. Dis-moi, à quelle heure Dieu a exterminé tous les premiers-nés des Égyptiens? Les premiers-nés entre les animaux, les bétails, c'est-à-dire les êtres humains, à quelle heure? C'était à minuit que l'ange de la mort passe au-dessus des maisons en Égypte. Et tout est détruit parmi les premiers-nés des animaux et des hommes. Donc c'est-à-dire que Dieu opère à minuit. Et Dieu a pu faire cela parce que tout simplement tout premier lui appartient. Et puisque tout premier lui appartient, Dieu a le pouvoir de les enlever. Et c'est pourquoi que Dieu a pu enlever tous les premiers-nés des Égyptiens. Parce que tout premier-né lui appartient étant que le créateur de toutes choses. Cela lui revient comme un droit d'auteur de la création. Mystère, mystère, mystère. Beaucoup de mystères et secrets. Je rends grâce à Dieu de ce que vous êtes là et vous regardez cette vidéo. Parce que c'est une bénédiction pour votre vie, pour votre famille et pour votre ministère. Alléluia. Si vous appliquez ceci, eh bien, vous ne serez plus jamais la même façon du point de vue spirituel et voire même physique et voire même matériel. Il faut connaître les choses. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Maintenant, on a fini avec, on a parlé de la mort des premiers-nés en Égypte, qui c'est à minuit. Quoi d'autre? Prenons l'exemple de Gédéon dans Juge chapitre 7. À quelle heure Gédéon a pu attaquer ses ennemis et ils ont eu la vision ou bien le songe? C'était à minuit. À minuit. Regardez le camp des Égyptiens dans Exode chapitre 14, le verset 24. C'était à minuit que cela s'est passé, le Seigneur les a visités. Regardez aussi Abraham.
Lorsque Dieu lui dit au milieu de la nuit de regarder le ciel et compter le nombre des étoiles, c'était à quelle heure? C'était à minuit. On continue. Paul et Silas qui étaient emprisonnés dans Actes des Apôtres chapitre 16, le verset 25. À quelle heure il y a eu un tremblement de terre? La fondation de la prison était secouée. Eh bien, c'était à quelle heure? C'était à minuit. Idem pour l'apôtre Pierre. C'était à minuit que l'ange lui a libéré de la prison. Alléluia, gloire à Dieu. Et pour finir avec ça, savez-vous à quelle heure Jésus-Christ a-t-il pris naissance? C'était à minuit. Dans une étable, à minuit. Et est-ce que vous pouvez me dire aussi à quelle heure Jésus était-il ressuscité? Eh bien, c'était à minuit. Donc, quand il reviendra, point d'interrogation, Jésus a donné une parabole des 10 vierges, les 5 folles et les 5 sages. Et au milieu de la nuit, prenez exemple. Je ne vais vous dire rien là-dessus, mais c'est à vous de comprendre, parce que vous avez l'Esprit de Dieu en vous. À minuit, lorsque l'époux fait son apparition, eh bien, les sages étaient prêts et ceux qui étaient folles, c'est alors qu'ils cherchaient d'huile. Prenez ça comme exemple. Alléluia. Gloire à Dieu. Daniel chapitre 7. Quand est-ce que Daniel a eu la vision? C'était au milieu de la nuit, à minuit. Et aussi Samson, après avoir que les Philistins l'avaient crevé les yeux, on faisait la fête avec lui. On les ridiculisait. Mais à minuit, Samson s'est réveillé avec la puissance de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a tout brisé. Et ensuite, il y en a d'autres événements qui sont déroulés dans toute la Bible. À minuit, Dieu va vous visiter à minuit. C'est l'heure de prière. Jésus, dans le jardin Gethsémani, lors de son agonie, qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples? Vous ne pouvez même pas prier pendant 1 heure. 1 heure. C'est-à-dire quelle heure? C'était 11 heures du soir. 11 heures, c'est-à-dire 23 heures pour 24 heures. Elle a dit à minuit. Elle a dit c'est à minuit qu'on l'a arrêté dans le jardin de Gethsémani. Voyez-vous ça? Et c'est pourquoi que l'ennemi qui est Satan le diable, il connaît ses principes parce qu'il faisait partie du royaume des cieux. Eh bien, il utilise ces heures, ou bien cette heure plus particulièrement qui est minuit, pour régler ses affaires, pour faire le mal, pour faire des expéditions, pour faire des imprécations, pour faire de la magie, parce qu'il connaît que ce que minuit représente. Mais quant à vous, chrétiens, vous l'ignorez complètement, parce qu'il vous manque de la révélation. Ok, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Mais désormais, vous devez connaître que minuit, ce n'est plus l'heure de dormir, de somnoler, mais minuit, c'est l'heure de prière. Et cette prière doit commencer à 11 heures pour terminer à minuit, parce que Dieu est alpha et l'oméga, c'est-à-dire si minuit lui appartient en tant que première heure, 23 heures lui appartient aussi, on doit consacrer l'intermédiaire de ces 2 temps, c'est-à-dire 23 et 24 heures, c'est-à-dire 11 heures du soir et minuit. C'est une heure à passer en prière. Si vous voulez avoir des révélations, si vous voulez être puissant dans les services de Dieu, donc ce sont des choses à appliquer, des connaissances à pratiquer. Ce que je dis là, il s'agit bien de logos, comme j'ai dit dans le sec. Maintenant, vous allez faire le réma, c'est-à-dire la pratique de la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, il y a plus de choses à vous enseigner, mais le temps est court. Nous essayons de faire de notre mieux en vue d'expliquer l'essentiel, parce que nous n'allons pas avoir assez de temps pour vous expliquer en détail les choses. Mais que le Saint-Esprit vous aide et qu'il vous donne des révélations en plus
que ce que je viens de partager avec vous, pour la gloire du royaume des cieux et pour l'élargissement du travail de Dieu. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Je vous aime dans le Seigneur. C'était bien sûr votre frère et votre ami, Pasteur Jacques Charles. N'oubliez pas, c'est un message à partager. Ne soyez pas égoïste, d'accord? Si vous l'avez entendu, donc permettez à ce que les autres entendent aussi et comprennent aussi que nous sommes à la fin des temps et le moment est venu pour que l'on se rassemble comme un seul peuple pour l'établissement du royaume de notre Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde.